Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc j'espère que vous êtes en forme. On va parler aujourd'hui des appareils photo, donc des stabilisateurs pour appareils photo tout simplement. Donc il y en a 7 à vous présenter, j'ai décidé d'en présenter 7, ça fait peut-être un peu beaucoup mais au moins vous avez du choix. Et au moins ça vous permet de savoir lequel vous voulez choisir et quel est le mieux pour vous. Donc il y a des appareils photo, donc c'est pour appareils photo mais aussi pour GoPro et peut-être un pour téléphone mais qui fait à la fois en même temps aussi pour GoPro et aussi pourquoi pas. Donc c'est un petit mais vraiment très sympa, vous allez voir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne, c'est très important, n'hésitez pas, et vous avez tous les liens en description de chaque produit. Donc n'hésitez pas et profitez-en parce que voilà, comme ça au moins vous êtes tranquille si vous recherchez l'un des produits. On est parti pour le stabilisateur. Donc on est sur une gamme de prix de 24 € qui va jusqu'à 536 €. Donc après forcément c'est plus haut de gamme et plus performant. Là on est sur un petit stabilisateur, c'est surtout un stabilisateur à main. Vous pouvez mettre un appareil photo, une caméra, une GoPro ou votre smartphone, ou même GoPro et smartphone en même temps. Donc GoPro Hero 9, 7 et 8 sans problème, ou une Canon, Nikon, DJI, etc. Vous pouvez, il n'y a pas de problème. Vous pouvez filmer en 4K, etc. dessus, il n'y a pas de souci. C'est justement pour faire justement des... vous avez juste à le fixer. Donc là, vous avez plusieurs points de fixation. Alors, c'est pas forcément un stabilisateur à 3 axes, etc. Là, c'est vraiment un petit truc à 25 €. C'est justement pour mieux soutenir, pour avoir des meilleurs plans, que ce soit un peu plus stable. Quand vous êtes en train de filmer, par exemple, une voiture en fond, etc. Ou vous faites des petits plans, justement, mais en bas. Ou soit c'est quand vous êtes en train de filmer un produit, etc. Donc, c'est vraiment... ce type de conception là pour qu'il ait fait justement ce stabilisateur. Donc on est sur une bonne prise de vue de voyage, type vidéo, voilà, voyage. Vous pouvez même filmer des voitures, etc. Quand vous êtes, voyez, quand vous voulez faire pour un produit, c'est ça en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, franchement très très sympa, très très bon produit. Donc il fait 430 grammes, très léger, très bonne prise en main. Donc vous avez aussi la possibilité dessus de pouvoir mettre un téléphone comme je l'ai dit tout à l'heure. De pouvoir mettre aussi donc votre appareil photo. Donc vous pouvez mettre un assez grand appareil photo, franchement ça tient largement. Vous pouvez mettre un Nikon, un Sony, un DJI. Pas DJI c'est surtout pour les... Mais voilà, mais franchement très très sympa. Au moins même dessus vous pouvez mettre, si vous voulez, à la fois GoPro et votre téléphone. Ou à la rigueur mettre l'appareil photo et téléphone, comme ça pour avoir deux points de vue différents. Ou une GoPro, un téléphone, enfin voilà. Vous pouvez faire vraiment comme vous le souhaitez, il n'y a vraiment pas de problème de ce côté là. Donc une conception ergonomique, franchement très 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 bon produit pour ce que vous... Donc voilà, je vous mettrai le lien en description directement. Vous avez donc le stabilisateur, donc caméra sport, donc un OM gimbal. Je l'avais d'ailleurs, si vous voulez une petite vidéo, j'avais présenté des stabilisateurs pour smartphone, donc je mettrai la petite fiche ici, donc n'hésitez pas. Donc là c'est un stabilisateur caméra sport, donc de chez OM, donc gimbal stabilisateur. Donc là c'est un stabilisateur à 3 axes pour GoPro Hero 8, Hero 7 ou 6, 5 à 3 et Insta360 One et DJI Osmo, etc. Donc je vous mettrai, c'est aussi pour Xiaomi, tout ça, etc. Tout en description pour tout ce qui est caméra de sport. Comme ça vous avez le stabilisateur, comme si vous voulez voir un petit peu tout ce qui est compatible avec. Donc c'est une caméra utilisée dans le domaine des sports extrêmes et des captures dynamiques et en mouvement, avec une capacité de supporter jusqu'à 150 grammes, ainsi que le maintien d'un appareil d'une hauteur de 4,8 cm pour une épaisseur de 3,2 cm. Ce modèle reste pour moi le plus indiqué pour les caméras GoPro, la série 4, 5, 6, 7, 8. Cette marque constitue les outils de prédiction susceptibles de convenir à ce matériel, mais vous pouvez peut-être, comme je le dis, pouvoir mettre aussi des GoPro un peu plus récentes, donc à voir, renseignez-vous auprès du vendeur directement. Mais normalement je pense qu'il n'y a pas de souci pour mettre des GoPro un peu plus récentes. Donc bien sûr ça possède une certification IPX4, donc c'est quand même résistant à la pluie. Alors pas forcément à l'eau mais plus à la pluie, etc. Donc c'est quand même assez résistant. En tant qu'accessoire de stabilisateur c'est vraiment pas mal. Même si je veux pas dire, les dernières GoPro qui sont sorties sont très stables, sont plutôt sympas. Mais là vous avez un meilleur stabilisateur grâce à ce stabilisateur là qui a 3 axes. Alors on va dire le pour, c'est la multifonctionnalité, les prises de vue classiques offrant déjà un rendu intéressant. Vous pouvez sublimer vos œuvres photos ou vidéos à l'aide de plusieurs capacités. Vous avez des modes timelapse, sport, POV ou Inception pour laisser exprimer tous vos talents justement. Le côté un peu pratique, cet accessoire rassemble tous les atouts qui vont vous permettre d'effectuer des enregistrements scéniques de qualité, notamment l'ergonomie et la solidité. Donc avec la série GoPro supérieure à la version 3, ce produit reste étrangement insensible avec les Hero 5 Black. Donc les Hero 5 Black, faites attention, les GoPro ça va, mais quand on passe sur une autre marque voilà, de GoPro, etc. Enfin non,
faites attention aux petites caméras de sport. Donc voilà, on est parti pour le Fayutech. Donc le Fayutech, c'est un autre stabilisateur, mais là pour caméra, spécialement aussi pour petite caméra et smartphone si vous le souhaitez. Donc il fait les trois. Mais vraiment pour petite caméra, je parle pas de gros appareils photo. Par exemple, le stabilisateur G6 Max inclut certains modèles Canon, Panasonic, Sony, GoPro et autres. Donc certains appareils photo comme Panasonic et Sony peuvent être également connectés en port USB type C directement. Donc ça peut être vraiment très cool. Vous avez une batterie intégrée directement, donc vous avez quand même une bonne autonomie au niveau du stabilisateur. Donc par contre pour tout ce qui est GoPro c'est la Hero 8 et pour l'iPhone 11 Pro Max, donc vous pouvez mettre d'autres aussi téléphones, hein, je dis pas le contraire, parce que iPhone 11 Pro Max il est quand même assez gros, mais bon ça reste quand même un vieux téléphone parce qu'on est quand même au 13 aujourd'hui, ça reste un vieux téléphone oui et non parce qu'il est quand même de 2020 je crois si je vais pas te dire de bêtises. Franchement à vous de voir, franchement très bon, pareil très simple d'utilisation. Vous avez d'ailleurs, vous aurez toutes les compatibilités de n'importe quel type de produit. Donc que ce soit Samsung, etc. Vous pourrez voir quel téléphone vous pourrez mettre dessus, mais aussi quelle caméra, quel GoPro, etc. vous pourrez mettre dessus. C'est pour ça que je le trouve, pourquoi j'ai jugé de le prendre, il est multifonctionnalité. Il pèse, alors par contre, il est un peu plus gros en termes de poids, il fait 1,2 kg. Au niveau de la batterie, on est sur une 9 heures d'autonomie. Donc c'est quand même très correct aussi. L'autonomie de la batterie dépend de la charge réelle. Donc vous pouvez faire une inclinaison jusqu'à 280 degrés. Les zones de rouleau c'est 330 degrés voire 360 en pivotante. Donc c'est quand même plutôt sympa. Vous pouvez mettre tout type d'accessoires dessus sans problème. Tout ce qui est voilà, téléphone etc. dessus. Voire même des accessoires pour mettre le micro. Mais ça c'est autre chose encore. Donc vous avez quand même un 3 axes qui est vraiment très sympa pour 239 €. Voilà, je vous le mettrai en description directement. Si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci d'ailleurs. Et d'ailleurs, juste pour, il est fourni d'un écran intégré, j'ai pas précisé, d'un écran intégré OLED qui affiche clairement le bouton du mode de fonctionnement, d'alimentation de la batterie et de l'état de la connexion. Voilà, ça j'ai oublié de le préciser, mais franchement, voilà. Voilà, pour le G6 Max, vous avez aussi à peu près chaque stabilisateur que je vous présente là ont une application dédiée si vous êtes sur le téléphone. Sinon, il n'y a pas de problème, ça le gère très bien avec une caméra. Il n'y a pas besoin d'application spécifique. Vous avez directement tout mis directement dans les stabilisateurs que je vous ai présenté aujourd'hui. On est parti donc la Moza Aircross 2, donc je vais en faire un petit peu une apologie parce que celui-là il est vraiment très bien. Et la chance que vous avez dessus, c'est qu'il est déjà très léger, donc il est à 289 €. Vous avez juste par contre, il est un petit peu plus gros et un peu plus spacieux parce que celui-là peut mettre des assez grosses caméras. Vraiment assez gros appareil photo etc. Donc ça c'est vraiment très cool. Une très bonne stabilisation, vous pouvez même le poser directement parce qu'il a son petit vous pouvez le poser sur n'importe quel type de plan. Voilà, pour le poser comme si c'était justement pas un stabilisateur mais un trépied etc. Donc il fait une fonction de trépied aussi. Et il supporte jusqu'à le poids maximum 3,2 kg. Donc ça va quand même, il faut vraiment que l'appareil photo soit vraiment très lourd. Vous avez jusqu'à 12 heures d'autonomie. Et donc 1,5 heure justement, la batterie dispose de sa propre interface de charge USB et peut être même chargée en externe si vous voulez. Donc vous pouvez même l'utiliser pour charger en externe votre appareil. Vous avez aussi d'ailleurs un petit écran LCD justement pour vous permettre de modifier ce que vous voulez faire en termes de plan etc. Vous pouvez même rapprocher, vous pouvez faire des zooms etc. C'est vraiment très sympa. Vous pouvez modifier la rotation de l'axe rien qu'avec le petit joystick. Franchement, très bon produit aussi. Peu négatif, c'est que ouais, il est un petit peu lourd, mais bon, c'est normal. Après, les caméras, vous pouvez quand même mettre de grosses caméras dessus. C'est ce que je mettrai un petit peu au point dessus. Donc, il est en alliage en aluminium, ce qui le rend quand même des matériaux assez légers, mais bon, ça reste quand même assez conséquent. Vous avez une autonomie qui assure à peu près 12 heures, comme je vous ai dit, 3000 mAh au niveau de la batterie. Même avec un appareil photo ou une caméra professionnelle dotée d'options énergivores, au besoin, elle peut aussi venir en renfort avec ces derniers en cas de défaillance de leur propre alimentation. Donc même ça veut dire que vous pourrez même charger votre stabilisateur sans problème avec votre caméra si votre caméra a tendance un petit peu à pas forcément avoir de bonnes batteries et pas avoir une longue autonomie. Vous pouvez monter un smartphone comme je l'ai dit, vous pouvez aussi avec l'application coordonner directement avec le smartphone, donc là vous pourrez faire davantage de choses. Mais je dis pas qu'avec une caméra vous pouvez faire aussi de très bonnes choses aussi sans problème. Et vous pouvez le mettre à la verticale comme à l'horizontale. Et ça supporte un assez gros poids, c'est pour ça aussi à la base que je l'ai pris. Il a une très bonne grip quand même, hein. Même quand vous avez le pied, vous avez vraiment un très bon grip dessus. Ça il faut le compter aussi, que vous avez un très bon grip pour filmer etc. Et c'est vraiment très professionnel. Vous pouvez mettre un micro directement dessus, ça ne gênera pas. C'est pas pour le poids du micro que vous pouvez mettre dessus qui va faire que le stabilisateur ne va plus fonctionner.
Donc voilà, vraiment très bon stabilisateur pour son prix, vraiment très sympa, je vous le mettrai en description. Donc vous avez aussi le DJI Ronin S, donc c'est un stabilisateur à 3 axes, donc cardan bien sûr, stabilisateur de cardan, à 536 €. Donc vous avez le Ronin S Kit de base, le Ronin S, le Ronin SC et le Pro Combo. Donc en gros c'est juste des accessoires supplémentaires ou éventuellement voilà, ouais, ou un petit joystick etc. Donc ou pouvoir tourner la caméra bien plus rapidement avec le joystick. Ou voilà, vraiment c'est que des petits accessoires supplémentaires. Le Ronin SC est juste un petit peu moins cher. Donc là c'est vraiment le kit de base, donc vous avez quasiment tout donné avec. Vous avez même de quoi maintenir votre caméra, votre appareil photo directement avec un petit axe, etc. Vraiment ça se fixe super bien, c'est pour ça que je l'ai pris aussi en général. Vous avez dessus une stabilisation professionnelle en toute situation. Vous avez aussi une fluidité naturelle, une caméra compatible. Donc au niveau des caméras compatibles, c'est pareil, tout sera en description aussi, donc vous avez juste à aller les voir. Au niveau de l'autonomie, on est sur une quinzaine d'heures d'autonomie. Et en plus, il stabilise, même, dites-vous qu'il stabilise vos plans des plateformes mobiles à des vitesses allant jusqu'à 75 km/h. Donc même si vous allez plutôt très vite, si vous êtes dehors avec le vent, etc., ça stabilise jusqu'à 75 km/h. Donc ça reste vraiment un très bon produit. Et vous avez aussi dessus un portable polyvalent ergonomie. D'ailleurs, vous avez aussi le système de caméra compatible avec Ronin. Vous pouvez faire la mise au point à l'aide du câble inclus. Donc directement avec ce que je vous parlais, ce joystick là, qui permet justement de faire une mise au point directement et le mettre sur votre caméra directement, un petit câble avec un plus grand nombre de types d'objectifs tout en améliorant le contrôle de votre précision. Ça c'est quand même très bien de pouvoir directement, au lieu de le faire directement avec votre caméra, là vous avez directement un câble qui est connecté à votre caméra pour pouvoir justement mettre plusieurs, voilà, justement un meilleur focus, peut-être mettre un meilleur zoom, etc. en fonction de la caméra que vous souhaitez. Et vraiment très sympa. Bon, ils se stabilisent vraiment principalement pour caméra, mais ils font aussi le Ronin SC qui est justement spécialisé pour les appareils photo. Enfin pour les appareils photo, pour le téléphone si vous le souhaitez, et aussi appareil photo directement, vous pouvez mettre les deux en même temps. Donc voilà, franchement ils font trois bons produits, le Ronin SC, le Ronin kit de base et le Ronin S qui est un peu, voilà, qui est un peu pareil mais justement qui fait aussi office de ça. Donc voilà, le kit de base est vraiment sympa. Vous avez un bon stabilisateur pour pas si cher et vous avez des accessoires justement qui sont donnés avec. Donc là on est sur, après c'est le prix un peu élevé, donc on est sur 536 €, mais vous avez quand même ce petit côté là où on a toutes les technologies et une valise qui est donnée avec en plus de ça pour mettre directement le stabilisateur pour le protéger. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu, de vous abonner à cette chaîne. On se retrouve à la fois prochaine pour de nouvelles vidéos. À la